RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Attention, offre exceptionnelle chez RL Location jusqu'au 20 octobre. Véhicule catégorie A, 15 € par jour. Véhicule catégorie B, 20 € par jour. Guyane, actualité. Depuis ce matin, 5h, nous partageons l'essentiel de l'actualité ensemble avec notamment Air Guyane, l'histoire qui n'en finit pas et cette inquiétude des élus de l'Ouest qui l'ont fait savoir sur l'avenir de cette compagnie aérienne qui permet à 90%, en tout cas de la population de cette zone, de se déplacer. 90% également du trafic aérien d'Air Guyane est réalisé dans l'Ouest. Par voie de communiqué, ils ont fait entendre leur inquiétude sur le plan aussi bien économique que social. On le sait, Air Guyane, ce n'est pas une situation facile puisque c'est le flou total pour les employés. Nous avons pu l'entendre hier, notamment par le biais d'Olivier Misère, délégué du syndicat national des pilotes de ligne, qui était hier l'invité du Radio Pays. Et je vous recommande d'aller réécouter cette interview sur la page YouTube de votre radio. C'est quand même aussi une grande incompréhension pour Guyane Fly, le projet emmené par Patrick Louison, qui lui se disait serein avant d'avoir cette grosse déconvenue, malgré ce million d'euros qui était apporté pour étayer le projet, malgré le fait qu'il soit basé localement, malgré le fait également de bien connaître l'histoire, les problèmes et d'y apporter des solutions. Le dossier n'a pas été retenu. Nous avons également retenu ce matin dans l'actualité un blocage de l'école à Awala Yalimapo, l'école Yana Malé. Et hier, des parents se sont exprimés très tôt, exprimé leur colère et ont bloqué l'entrée de l'école. Une mobilisation qui fait suite à la fermeture de 2 classes de CP ainsi qu'au départ d'une enseignante qui remplaçait le chef d'établissement. Vous pourrez réentendre ces interviews et ces réactions lors des prochains rendez-vous d'infos de Radio Pays. Nanterre, encore une histoire de drague qui, elle, n'en finit pas. 15 personnes jugées au tribunal de Nanterre. Il y avait des mules en provenance de Guyane et d'autres acteurs de la filière qui a été démantelée en 2019. C'était à Boulogne-Billancourt et c'est vrai que ces histoires également, elles n'en finissent pas. Toute l'actualité est à retrouver sur les réseaux de Radio Pays, mais également dans les prochains rendez-vous d'information juste après ce Pays Matin, mais également à 13h avec Ayo Dali-Germa dans le journal de la mi-journée. Bonjour Ayo, comment ça va? Bonjour Kylian, bonjour chers auditeurs, je vais bien. Et toi, comment vas-tu? Ça va très bien, ça va très bien. Ce matin, dans le supplément Pays, nous allons parler de quelque chose qui paraît tellement anodin en 2023, qui paraît tellement évident, mais qui malheureusement ne l'est pas. On va parler d'hygiène et de sécurité alimentaire. Oui, effectivement, les parents d'élèves du groupe scolaire Edmé Koura à Macourgia s'en souviennent encore. Le 26 janvier dernier, il y avait des verres dans des emballages individuels de nougat servis à la cantine de leurs enfants. Ça pose des questions d'hygiène et de respect de la réglementation européenne. Notre invitée aujourd'hui, Naëlle Labranche, elle est formatrice en hygiène, sécurité des aliments. Elle vient nous parler de sa formation, mais surtout ce qui est intéressant sur son parcours et ce qu'elle fait et comment elle communique, c'est son compte Instagram. Vous y verrez vraiment des explications très ludiques autour de cette réglementation qui peut paraître très opaque pour ceux qui la découvrent. Son Instagram, c'est ara-Guyane. Tout ça, vous pouvez faire un tour durant l'émission, voir un peu ce dont il est question avant de nous appeler sur notre antenne. Mais avant tout, on en parle avec la formatrice Naëlle Labranche. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour à tous. Et alors, comment est-ce que ça se passe? Et surtout, d'où vous vient l'idée de créer ce compte Instagram? Parce que, par exemple, on y voit le beau gosse de cette série Netflix qui écrit un grand-duc a dit un jour c'est Booba, dans en fait, le beau game, gosse. le beau gosse. C'est Booba. C'est Booba? Ah oui, le duc, c'est ouais. Booba. D'accord. Mais je pensais réellement que c'était non, c'est Booba. dans le conte de Bridgerton. Là, ouais, non, mais c'est Booba en fait. C'est Booba. Ouais. Dans le game, je respecte les bonnes pratiques d'hygiène. Je fais ça carré B20PH. B2O PH. Bon, j'ai vraiment pas les rêves. Pourquoi? B2O, Booba. B2O. Booba, mon Dieu, j'écoute pas de rap. Bon, les gens qui écoutent Booba, je vous aime quand même. Je vous en prie. Alors, comment est-ce que vous est venue l'idée dans ce sens? Alors, j'ai pas vraiment préparé d'avoir l'idée de faire ça, mais mon père étant exploitant agricole,
Il a une boucherie, donc j'ai été bercée un peu dans ça, voilà, l'alimentaire, la qualité des aliments, etc. Ma mère ensuite a travaillé pendant longtemps dans une grande surface. Donc au bout d'un moment, j'ai fait mes études, un premier BTS qui m'a pas vraiment plu. C'était dans quel secteur? La négociation relation client. Ah oui, Rien ça à n'a rien à voir. voir. Rien à voir. J'ai fait une année sabbatique et au bout de l'année sabbatique, je me suis dit je peux pas faire que ça, et donc j'ai cherché au hasard dans l'académie de la ville où j'étais une formation complémentaire. Et je suis tombée sur ça, management des systèmes de qualité, sécurité et environnement, option agroalimentaire. Et du coup, j'ai foncé dedans, ça m'a plu. D'autant que vous avez baigné dedans toute votre enfance. Vos parents, votre père respectaient déjà ces normes mises en place, forcément. Oui, voilà, j'étais habituée à voir ma mère dans son travail. Elle avait des contrôles d'hygiène régulièrement, où il y avait des analyses bactériaux, des audits, des contrôles d'hygiène, des services d'hygiène. Mon père aussi a déjà vécu des contrôles d'hygiène. Donc, j'ai vu ça. Et une fois que j'ai eu ma formation, je suis rentrée en Guyane et j'ai eu la chance de pouvoir intégrer rapidement une société qui proposait ces prestations. Et ça m'a beaucoup passionnée. Et aujourd'hui, ça fait 12 ans que je le fais. Donc, j'ai créé le compte Instagram il y a 2 ou 3 années parce que je me suis dit qu'il n'y avait pas de visibilité sur ce sujet-là sur les réseaux, que les clients que je rencontrais n'avaient pas forcément l'information, ou s'ils la cherchaient sur Internet, elle était disponible mais en pavé. Et c'est imbuvable, c'est pas possible à lire. Donc moi, l'objectif vraiment du compte Instagram, c'était de pouvoir apporter les un côté informations. ludique, quoi. Voilà, un côté ludique. Même on voit l'Instagram est hyper coloré, on y voit vraiment cette réglementation. Et là, il y a sans doute un lien vers le pavé, sans doute. Non, je ne remets pas le lien par le pavé parce que je sais très bien qu'il est indigeste et que ça fait peur. Donc je préfère traduire la réglementation, les exigences réglementaires de façon en français et qu'on se dise c'est facile à faire en fait. Le but, c'est vraiment de pouvoir permettre aux professionnels de se rendre compte qu'ils peuvent appliquer la réglementation sans pour autant que ce soit contraignant. En lui disant, tu vois, tu peux faire. C'est pas difficile. C'est ça. On a tous vu ces émissions du dimanche soir où on a vu des enquêtes dans des restaurants où les choses étaient totalement effrayantes et on se disait heureusement qu'en Guyane ça ne se passe pas comme ça. Je vous pose la question directement. Est-ce que ce qu'on a pu voir dans ces émissions, vous avez déjà été confronté à ce genre de situation? Est-ce que ça existe ici et est-ce que ce sont des choses qui sont facilement identifiables? Alors, tout ce qu'on voit dans les émissions, pour ne pas les citer, Cauchemar en cuisine ou enquête exclusive, tout ça. Voilà, enquête exclusive, c'est en France. Et on est en France. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Et en plus, on est en France avec moins de moyens. Oui, d'accord. Donc, du coup, l'impact est pire, je dirais. Moins de moyens avec une température où il fait chaud toute l'année. Bon, en ce moment, ça doit être l'enfer pour les personnes qui travaillent dans l'industrie de la restauration, parce qu'avec la chaleur de fonctionnement des moteurs internes déjà et la chaleur extérieure, donc ça tape vraiment fort. La chaîne du froid, justement, elle est très très difficilement respectable. Je vois parfois des livraisons qui se font sur le parking où parfois les choses sont stockées 2-3 minutes, voire 5 minutes avant de rentrer dans les chambres froides. Comment on peut, dans un pays comme la Guyane où il fait chaud comme en ce moment, arriver à respecter cette chaîne du froid qui est indispensable d'ailleurs? Comme dans comme dans nos pays voisins. En mettant en place des ressources nécessaires, en formant les gens sur les bonnes pratiques d'hygiène. Si la personne n'est pas informée que son jambon, quand il est à température ambiante, il va donner mal au ventre au client, il le laisse à température ambiante. Il faut qu'il soit informé, en fait. Quand moi, dans les grandes surfaces, je vois des échelles ou des palettes de jambon, de fromage, de cuisses de poulet qui restent là une demi-heure en rayon. Ouais, on a vu ça. Il fait froid. C'est sûr qu'il fait froid dans le magasin, mais il fait 20 degrés en fait, c'est la température ambiante. Mais comme il fait 35 dehors, on a l'impression qu'il fait froid. Sauf que c'est pas le froid pour conserver de l'aliment. Et c'est pour ça qu'après, le paquet de lardons, il est gonflé. Le paquet de fromage râpé, il est gonflé. Vous nous faites peur là. En fait, j'ai des images qui viennent en tête, je me dis tiens. Mais c'est des choses qu'on voit tous les jours en fait aujourd'hui dans les rayons. Et si les gens ne sont pas informés, ça va continuer. Est-ce que justement ça pose pas la question de la police de l'hygiène alimentaire? On sait que depuis le 1er janvier 2023, la DGAL
à ne pas confondre avec j'ai la dalle plutôt. Oh, ma blague. Ah, quelle blague. Ok. L'ACDEGAL est ainsi compétente sur l'ensemble de la réglementation des contrôles relatifs à la sécurité sanitaire. Est-ce que cette police-là, finalement, elle est effective ou est-ce que c'est vraiment, de temps à autre, on essaie de déterminer au hasard une personne à contrôler et du coup, les autres se mettent à carreau? Comment est-ce que ça se passe dans les faits? Alors moi, je ne fais pas partie des services de l'État, donc je ne réalise pas les contrôles, mais voilà, Vous en avez on est à sans doute côté, vent. voilà, Oui, on est partie c'est ça. intéressée. Et comme dans tous les services de l'État, ils sont en sous-effectif. Donc oui, ils font le travail au mieux qu'ils peuvent, mais ils restent quand même en sous-effectif. Et donc ils ne peuvent pas aller partout, mais les contrôles se font et les professionnels le savent. Ils le savent très bien. Donc il y a des contrôles qui se font. Alors principalement, ça va être tous les établissements agréés. Ensuite, ça va être tout ce qui est grande surface. Ensuite, ça va être les libre services, plutôt comme vous dites, sur une section ou dans un secteur, on va prendre les deux opposés. Comme ça, on sait que tous ceux qui sont au milieu, ils vont faire attention, puisqu'ils savent qu'il y a des contrôles en place. Ouais. Ça a les effets escomptés généralement? Est-ce que ça fait peur, vous qui êtes dans le domaine, aux voisins, de se dire, ah tiens, l'un d'entre nous a été contrôlé. Mais en fait, c'est ça. Dès qu'il y a une Attention, vague de amende. contrôle, Oui. c'est simple, moi j'ai des appels. C'est proportionnel. Dès qu'il y a les Pour services se former, se d'hygiène, mettre à niveau? pour se former, pour venir vérifier que tout va bien, pour venir mettre en place le truc qu'ils devaient mettre en place il y a 6 mois, qu'ils n'avaient pas encore mis en place. Voilà. Il y a une réalité également économique qui fait que parfois on peut pas toujours taxer les commerçants de mauvaise volonté, parce que c'est difficile parfois de remplacer un matériel qui est défectueux, parce que c'est beaucoup d'argent, qu'on n'a pas forcément la trésorerie pour le faire. Vous expliquez un peu aux personnes que vous formez comment arriver à alors pas à jongler, parce que le but n'est pas de jongler, mais d'arriver au moins à trouver une solution intermédiaire en attendant de changer le matériel. Ça se passe comment dans ces moments-là? Alors, ce que j'essaye, moi, de faire comprendre et d'apporter en formation, c'est que je présente l'exigence réglementaire, qu'est-ce qu'on vous demande de faire, la solution pour y répondre, et ensuite, je vous propose des solutions intermédiaires, bricolage ou à moindre coût, qui vous permettent, dans tous les cas, de répondre à l'exigence réglementaire. J'ai du mal à imaginer du bricolage en termes d'hygiène. Façon de parler. Là, par exemple, il n'y a pas d'exigence de moyens, en vrai. Vous faites ce que vous voulez. Il y a juste des exigences de résultats. On vous dit, le poulet surgelé doit être stocké à moins 18 degrés. L'exigence de résultat, c'est la température, moins 18 degrés. Donc si on met des climatiseurs... Ça va pas marcher avec Ça le marche climatiseur, pas. c'est sûr. Mais que Ça vous marche achetiez un congélateur d'occasion sur un site en ligne, D'accord. que vous achetez une super chambre froide professionnelle ou un D'où le congélateur. bricolage dont vous parlez. Voilà, d'où le Donc, bricolage. oui, des Mais astuces pour à la limiter les fin, frais, en fait. Voilà, on vous demande de contrôler la température. Vous achetez un thermomètre de jardin à 2,80 € ou un super thermomètre laser à 80 €. Oui. Ben vous répondez quand même à l'exigence. Et c'est pour ça que je veux dire, on t'a dit de vérifier les températures de ton frigo. Tu peux mettre un thermomètre à 2,80 € en fait. Parce que souvent, c'est le prix des... Généralement, c'est le coût. Le coût d'investissement Oui. sur l'hygiène qui fait peur aux Et gens. puis l'hygiène, je trouve que les métiers de la restauration sont pas vraiment respectés. Un infirmier, un dentiste va pas ouvrir un cabinet avec un transat et vous dire installez-vous avec sa chemise à fleurs et puis vous avez ouvrir la bouche avec un cure-dent. Il va prendre du matériel professionnel. Sauf que dans la Ils ne se restauration, respectent pas eux-mêmes, vous dites? non, c'est qu'ils sont pas formés. D'accord. Et comme ils sont pas formés, ils savent pas comment faire et du coup, ça fonctionne pas. Ces formations ne sont pas obligatoires lorsqu'on ouvre un établissement? Oui, elles sont obligatoires. Mais pourquoi? Mais elles sont obligatoires pour au moins. Alors, il y a la réglementation française qui dit la formation obligatoire pour au moins une personne de l'établissement. Ouais, donc le patron Généralement pour voir la société. Et ensuite, on dit que le personnel doit être formé régulièrement. Sauf que s'il n'y a pas de suivi, personne n'est formé. Et que le patron qui est formé, qui a son équipe dans la cuisine et qui lui est autre part à faire d'autres activités, il n'est pas là pour dire ce qu'il a appris en formation. Et du coup, en cuisine, des fois, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe et ça peut aboutir des fois sur une amende qui peut aller jusqu'à 15 000 €. Et on parle aussi de risque de condamnation à 1 an de prison. Et généralement, ce genre de condamnation-là, est-ce que vous avez assisté à ce que ce soit réellement appliqué sur le terrain et est-ce que ça dissuade réellement? En Guyane, je n'ai pas été témoin de condamnation qui a emmené à la prison. Oui.
Mais il y a eu un exemple en 2018, c'était à Saint-Laurent, où le professionnel a eu l'interdiction d'exercer en milieu agroalimentaire parce qu'il y avait plus de 100 enfants qui avaient fait une intoxication alimentaire. Oui, d'accord. Ouais. Interdiction définitive ou Non, généralement, c'est temporaire. Oui. C'est Parce que là, on frôle le drame un peu. Oui. Oui, si, Mais si. bon, c'est difficile de se remettre, de créer une société après. Voilà, quand vous avez... Mettez votre casque, on a déjà les premiers appels qui arrivent ce matin, 8h34. Nel Labranche de la Formation est notre invité. Radio Pays, bonjour. Oui, bonjour Kylian. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est juste pour rebondir sur ce que la dame vient de dire. Comme elle dit que les gens ne sont pas formés, en même temps elle dit qu'il y a des contrôles. Les contrôles ne sont pas faits pour ça. Enfin, je pose la question. Oui, est-ce que les Est-ce que contrôles... les contrôles qui sont effectués, normalement, est-ce que tout ça n'est pas dedans, quoi? Oui, merci pour la question. En plus, très bonne question. Est-ce que les contrôles ne vérifient que la qualité des produits ou bien on en profite pour vérifier la formation des employés? Lors des contrôles, on va vérifier toutes les exigences relatives à l'hygiène et la sécurité des aliments, donc la conformité des locaux, la formation du personnel, la propreté, la mise en place des bonnes pratiques d'hygiène. Mais en fait, c'est pas parce qu'il n'y a pas assez de contrôle. C'est parce que déjà il y a plein de problématiques, la formation, le turnover. Donc même si je forme mon équipe aujourd'hui, dans 6 mois j'ai déjà changé de personnel. Si dans 6 mois le nouveau il n'est pas formé, il va pas faire l'affaire. Donc même si j'ai eu mon contrôle en janvier, en juin j'aurai pas un autre contrôle. Et en juin, si mon personnel a changé et que le personnel n'est pas formé, il pourra pas appliquer les bonnes pratiques d'hygiène. Oui, donc ce turnover qui est assez particulier et qui permet à certains de passer entre les mailles du filet. Vous disiez en début d'émission que ça concerne vraiment tout le monde, du restaurateur chez qui on va s'asseoir le midi ou le soir où on va dîner ou déjeuner, à l'artisan qui vend du poulet boucané au marché tranquillement. Ça veut dire quoi? On va poser les questions franchement, Nel Labranche, parce que j'ai envie de comprendre aujourd'hui, et les auditeurs également, comment les choses fonctionnent. Dans un monde idéal, est-ce que ce que vous voyez, vous, au quotidien, quand par exemple on va au marché, quand on va acheter son poulet boucané, le petit truc fermé avec le poulet dedans, ou bien la bassine qui est recouverte avec du papier aluminium et on prend le poulet dedans, parce que ça j'ai vu ça aussi, ça marche ou pas? Alors, on va pas se focaliser sur le poulet boucané, on va prendre tous les aliments de façon générale. En fait, les aliments doivent être maintenus à température. Donc les aliments chauds sont maintenus au chaud, les aliments froids sont maintenus au froid. Donc la bassine recouverte avec le papier alu? C'est pas conforme. C'est pas conforme. Et la dame, et tout le monde le sait bien, parce que en rentrant à la maison, on va le mettre au congélateur pour se dire ça va mieux tenir. Alors qu'en fait, non. Qu'est-ce qu'on risque, je veux dire, très concrètement, de manger une nourriture qui a été conservée sous ce genre de conditions? Ça va être des simples intoxications alimentaires qui vont durer 24 à 72 heures. Donc diarrhée, vomissement, maux de ventre, le ventre qui ballonne, qui fait des gaz, voilà. Parce qu'il y a des bactéries qui se développent qui n'auraient pas pu se développer si ça avait en fait, elles sont dans conservé corps, correctement. et tant que votre corps n'a pas réussi à l'évacuer, elles font leur travail. Donc on galère. Voilà, on galère. Après, ça va vite. Généralement, vous prenez un Smecta, un Imodium, c'est réglé. Ça dure la nuit. Après, vous en avez des plus violentes où là, vous finissez à l'hôpital, paralysie. Il y a eu le cas là à Bordeaux il y a 15 jours. Absolument, avec les sardines. Si c'est toxine botulique, c'est paralysie. Ça peut. Je veux pas faire de lien de cause à effet, mais le long du fleuve, les conditions d'hygiène sont moins respectées. Hygiène et sécurité des aliments. Je vais juste être focalisé là-dessus, les conservations des viandes, etc. Et c'est quand même là qu'on observe le plus de malformations. Oui, donc il peut y avoir une relation de cause à effet. Il y a potentiellement une relation de cause à effet. On prend un autre appel, remettez votre casque. Vous allez souvent faire l'exercice de remettre le casque. On a des appels ce matin. 8h38, Radio Pays, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, Patrice. Salut Patrice. Bonjour. Oui, bonjour. Et bon appétit. Par des formations professionnelles, est-ce que dans votre métier, il existe ce que nous appelons chez nous des habilitations? C'est-à-dire que votre personnel, est-ce qu'il est forcément formé? Bon, on part du principe qu'il est formé. Et est-ce qu'il y a un petit recyclage régulier? C'est-à-dire, ça peut être tous les 3 ans, tous les 2 ans, ça dépend. S'il y a de nouvelles choses qui sortent, peut-être ça peut être plus fréquent. Est-ce qu'il y a quand même une habilitation
pour que quelqu'un qui vend de la nourriture soit suffisamment formé pour savoir que le pain ne se touche pas à la main, et lui faire un petit rappel à l'ordre régulier et savoir que s'il fait une faute, c'est lui qui sera sanctionné et non son patron. C'est-à-dire que s'il me prend le poulet avec la main et que je fasse une réclamation et aller plus loin, et si jamais je suis malade, porter plainte, et que c'est lui qui va payer et non le patron. Parce que lorsqu'on responsabilise tout le monde, je pense que ça fonctionne mieux. Merci beaucoup Patrice pour la question. Naël Labranche. Alors, comme je vous ai dit, il y a la formation dans la réglementation française qui dit qu'au moins une personne doit être formée. Donc ça se fait une fois. Et ensuite, dans la réglementation européenne, on dépend de la réglementation également européenne, qui dit que l'ensemble des personnes qui manipulent les aliments, donc qui touchent les aliments, doivent être soit formées, soit sensibilisées, soit disposées d'instructions relatives à l'hygiène et la sécurité des aliments. Donc en fait, ça va être des procédures qui vont leur expliquer comment faire. Et ça doit être la formation, la sensibilisation. Dans la réglementation, c'est écrit périodiquement. Sauf que le périodiquement, il donne aucune indication. Tous les 12 ans comme tous les mois. Voilà. On préférait tous les mois quand même. En fait, non, en vrai, quand on regarde, c'est à peu près tous les 2 ans. Oui. Mais comme je vous ai dit, et là je vais beaucoup jouer là-dessus et sur le français, il n'y a pas d'exigence de moyens, uniquement le résultat. Donc si quand il y a un contrôle, le personnel, il est carré, il est propre, il respecte les bonnes pratiques d'hygiène, même s'il a fait sa formation il y a 15 ans, et qu'il respecte tout, vous faites une veille, vous prenez en compte les nouvelles... On ne va rien vous dire. C'est la réglementation française, finalement, qui dit une seule personne au moins. Oui. Dans ce cas, cette personne-là fait office de formateur et sera là pour former les autres. C'est ça. Moi, quand je fais de la formation au public, je comprends que c'est un budget, je comprends que c'est un coût pour l'entreprise. Donc moi, je leur dis, vous venez vous former, voici le support de formation. Demain, tu as ton équipe, au recrutement, tu le briefes sur les bonnes pratiques d'hygiène. Et déjà, ne serait-ce que ça pourrait le faire. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. O-News Radio sur outremernews.fr.